Un début de saison 2024-2025 moyen de la SEC Mimosa avec déjà 2 défaites. Cette équipe de la SEC Mimosa pourra-t-elle remonter sur ses adversaires et remporter ce championnat de Ligue 1 2024-2025? Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. On la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Ligue 1, l'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? C'est un oui ou un non, s'il vous plaît, messieurs, à vos panonceaux. Et vous pourrez bien sûr argumenter par la suite. C'est un non pour Emi-Tchétché, c'est aussi un non pour Henri Joël, c'est un oui pour Jean-Philippe, tout comme pour coach Alain, c'est un oui. Jean-Philippe, on vous écoute, vous qui avez donné un oui. C'est vrai que ces dernières années, la SEC a été championne de Côte d'Ivoire, je crois, tant et plus sur les 6 dernières années. Mais on a connu une formation de la SEC Mimosa très dominante des choses locales, qui enchaînait 10 titres, qui enchaînait 8 titres, et même lorsqu'elle n'était pas championne de Côte d'Ivoire, qui terminait soit vice-championne, ou même dans le contenu du jeu, cette équipe de la SEC a montré une certaine supériorité parce que sur le plan international, le choix d'être beaucoup plus actifs là-bas faisait qu'ils finissaient peut-être comme tout fait sur le plan local. Et généralement, cette hégémonie de la SEC était contestée par le plus grand club de la Côte d'Ivoire, un des plus grands clubs africains, Sport Abidjan, qui aujourd'hui est en Ligue 2. Sinon, aujourd'hui, quand on voit que cette équipe de la SEC a du mal, regardez déjà la saison dernière, elle ne finit pas dans les trios. Elle a vu des équipes comme Tanda être championne de Côte d'Ivoire, le COE Sport être championne de Côte d'Ivoire, et même la SOA, bon, bien d'autres, le Racing Club d'Abidjan, ainsi de suite, et dernièrement le FC San Pedro. Et quand on essaie de regarder, même au niveau de l'effectif de la SEC d'Abidjan, ce n'est plus cette équipe qui, lorsque les adversaires entendent et voient les joueurs rentrer sur le terrain, ont déjà perdu 50% de leur capacité. Là, je suis désolé, même le président de la SEC Mimosa l'a dit, il trouve qu'il n'y a plus de génie sur le plan local. La SEC ne fait plus peur, les joueurs ne font plus peur, les supporters ne font plus peur. La SEC est en train de devenir une équipe, entre guillemets, normale, pour ne pas dire quelconque, sur le plan local. Donc, pour moi, je pense que les choses vont changer. Les choses vont changer dans le sens où il y a beaucoup plus d'équipes structurées sur le plan local. Il y a beaucoup plus d'équipes qui ont des moyens, entre guillemets, comme la SEC sur le plan local. C'est vrai que la SEC est le club le plus riche de la Côte d'Ivoire, mais je ne pense pas qu'un club comme le FC San Pedro puisse envier la SEC sur les questions de disponibilité financière pour mettre en place le projet. Le stade d'Abidjan est en train de renaître de ses cendres. La Sultan Sport de l'armée est de plus en plus mieux organisée. Donc toutes les équipes aujourd'hui en Côte d'Ivoire arrivent à avoir un groupe de 16, 17, 18 joueurs à même de tenir la dragée haute à la SEC Mimosa. D'accord. Donc moi, quand je regarde tous ces éléments, je me dis que ce n'est pas que la SEC n'a pas l'envie de toujours dominer le championnat, mais aujourd'hui, cette... Emi-Tchétché, oui. Oui, je dis non. Vous avez donné un non? Oui, on vous écoute. Parce que je pense que la SEC Mimosa va répondre. La SEC Mimosa va répondre. On n'est qu'à la 7e journée, bientôt la 8e journée. Cette équipe de la SEC va se métamorphoser, moi. Quand je vois les joueurs qui composent cette équipe, qui sont tous au travail pour le bonheur de l'équipe de la SEC Mimosa, ça va porter ses fruits. Qu'on le veuille ou non, la SEC Mimosa est un baromètre du football ivoirien. Bien sûr, la France de l'Africa Sport, ils étaient deux. Le stade d'Abidjan est en train de faire son trou, ils arrivent petit à petit, le stade club d'Abidjan également. Ouais. Mais il faut dire, il faut être clair et net que les dirigeants Mimo ont leur ambition, qui n'est pas forcément celui de leurs objectifs, qui ne sont pas certainement forcément celui des supporters. Les dirigeants de la SEC Mimosa veulent construire un stade, un complexe. Ils sont en train de construire un complexe qui est Borobata. C'est l'objectif principal. Et donc, leur second objectif, c'est pour construire ce complexe-là, ce joyau-là, il faut de l'argent. Il faut des moyens financiers. Et ils se battent pour pouvoir être toujours dans les phases de groupe. Les compétitions auxquelles cette équipe participe pour avoir de l'argent. Donc, une fois cet objectif d'être dans le top 10 de l'équipe africaine est atteint, on s'occupe des affaires locales. Le championnat, ils ne pourront peut-être pas le gagner, mais ils vont terminer sur le podium. Prenez note, ils vont terminer sur le podium. Ils ont déjà été dans le dur plusieurs fois, mais ils sont revenus, ils ont terminé au bas du podium l'année dernière, mais ils ont toujours été sur le podium. Ils ne vont plus dominer le football ivoirien de la tête aux pieds, parce qu'il y a des jeunes équipes qui s'élèvent et qui jouent crânement leur chance face à la SEC Mimosa. Mais la SEC Mimosa va rebondir. Je suis convaincu.
On a bientôt le mercato. Ils ont un seul défaut pour le moment, c'est au niveau de la taille.